Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre année 2020. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, ce tirage il va être un peu plus long que d'habitude puisqu'on va regarder un peu tout ce qui va se passer en 2020 pour le signe du cancer. Alors on aura deux cartes pour les notes de fond qui sont une lame majeure du tarot et une lettre hébraïque qui vont nous permettre de voir en fait sur quel accent principal va devoir travailler le cancer, le signe du cancer, quelle est la note de fond vraiment de cette année, qu'est-ce qui va falloir que vous développiez comme compétence au niveau de votre âme pour pouvoir franchir vaillamment cette année 2020. Alors ensuite, on aura le 77 d'Alias Kay, un message complémentaire du tarot. Pour le professionnel, le Shosen Tarot, et pour le sentimental, l'améthyste Love Oracle. Et ensuite, on complétera avec des différentes cartes conseils pour venir un petit peu étayer ce tirage. Alors, je vous rappelle que ce tirage, il est général, d'autant plus que là, il est sur le long terme, parce qu'on est sur une année. D'accord? Donc, ce que je vais vous dire, forcément, ça peut être un petit peu flou pour vous, parce que vous ne l'avez pas encore vécu, c'est sur l'année. Moi, je suis incapable de vous dire là comme ça à quel moment va arriver le bouleversement ou non, ou autre chose d'ailleurs. Donc voilà, ce qui sera intéressant au pire, si vous voulez vous rendre, si vous voulez rendre le jeu un peu ludique, c'est de prendre un papier, un crayon, et puis de noter un petit peu ce qui est dit dans les différentes vidéos que vous visualisez, parce que j'imagine que je suis pas la seule. Et donc dans ce cas, écrire tout ce qui est dit et après faire un point à la fin de l'année. C'est ça qui est le plus intéressant. Voilà. Eh ben les cancers, on y va. Alors en lame majeure, on a... Ah, intéressant. On a le dieu cornu, soit l'empereur. Alors l'empereur, c'est vraiment une carte de leader. C'est le patron par excellence, c'est le dirigeant, ou voire même le politicien, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui en impose. Quand on le voit passer... Enfin, quand il passe quelque part, on le voit, tout le monde est réceptif à ses idées et ses idées sont bonnes et constructives. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément peur, voilà, il agit, c'est tout. Il réfléchit et il agit. C'est quelqu'un sur qui vraiment on peut se reposer, quelqu'un de confiance, quelqu'un voilà, c'est une énergie, c'est dynamique, c'est de la construction pour moi, un empereur. C'est vraiment il peut même aussi être représenté être représenté par l'autorité naturelle que quelqu'un peut émaner, pas forcément l'autorité violente, mais l'autorité naturelle. Voilà, quelqu'un qui en impose, il arrive quelque part, il en impose, il a du charisme, il a du charme, du magnétisme. Quand il a une idée, quand il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute, tout le monde entend ce qu'il dit. Donc ça va être une année où vous allez vous imposer les cancers. On va voir ce que disent les autres cartes, mais ça c'est déjà une carte qui est vraiment pas mal du tout. Alors ensuite on a en lettre hébraïque la lettre E qui porte le numéro 5. Alors comme j'ai dit aux autres signes, je n'ai aucune prétention de connaître les cartes hébraïques, enfin les lettres hébraïques, de pouvoir les interpréter ou quoi que ce soit. Donc là je vais être très honnête avec vous. Voilà, je prends le petit livret, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Alors, la valeur numérique, c'est le 5, le signe astrologique, c'est le bélier. La signification, la fenêtre ou le souffle. Donc, les notions clés sont le féminin, le souffle divin, la respiration, l'accomplissement d'une réunification, un élan créateur. Il y a plusieurs signes qui ont eu cette lettre. Pour pas dire de bêtises, il me semble qu'il y a le lion. Le lion et un autre signe, je sais plus, je l'ai plus en tête. Enfin voilà, oui. En tout cas, elle est sortie plusieurs fois. Alors, dans un tirage, et vient nous dynamiser. Bon, ça tombe bien parce qu'en plus, on est empereur. Donc, on est vraiment déjà dans une dynamique qui est bonne. Hein. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un exercice simple. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non. Par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous, et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, un grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. En gros, pour moi, respirer, c'est déjà se permettre d'évacuer un certain stress, d'accord? C'est vraiment respirer en conscience. J'inspire, j'expire. Je prends conscience que l'air que je respire, tout le monde le respire.
c'est symbole de l'unité. Il n'y a pas y a pas de différence dans l'air pour un être humain, un végétal ou un minéral. Y a pas de différence. Tout le monde respire la même air. Que ce soit nos ennemis ou que ce soit nous ou des animaux. Donc c'est vraiment prendre conscience de cette terre qui est universelle et qui finalement donne la vie à tout le monde. Donc c'est vraiment cette unicité là qui est importante à voir avec. Et alors l'air aussi peut vous permettre de respirer en conscience et d'être dans un état aussi méditatif. J'inspire des choses et j'expire d'autres choses. J'inspire le bonheur, j'expire la colère par exemple. Ça peut être un exercice intéressant. Finalement, la respiration, c'est un geste vital, inconscient, qui nous permet de vivre et donc qui est très important. Et surtout, il va nous permettre aussi de contrôler nos émotions, nos réactions. Et donc, c'est très important de pouvoir bien comprendre ce que l'air vient chez nous, vient faire chez nous. Alors dans le tirage, et peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle, dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Alors, je vais vous lire la question de est. Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne te fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle, souffle et inspire. Il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier? Je suis le souffle, et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages, tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui, viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Donc là, en gros, avec le complément de et de l'empereur, il y a vraiment cette demande, ce besoin d'être mis en action, d'aller de l'avant, de croire, d'oser, de ne pas de ne pas se laisser en zone de confort, de ne pas reposer de ne pas faire que des choses qui sont simples. C'est vraiment, on vous demande de prendre des risques, d'avancer pour pouvoir aussi vous construire et apprendre de ce que la vie a à vous donner. Donc c'est vraiment une belle année pour vous les cancers. Vous allez, ça va bouger hein, du coup si on en croit ça. Hein. Alors. On part sur la négative, le non, le centrage, l'hiver, la sexualité, le lien coupé, la ruse, et ça c'est l'ennemi. Alors, peut-être que cette année vous allez avoir de difficultés au niveau de votre centrage, notamment l'hiver prochain ou même pourquoi pas tout de suite début de l'année là, vous allez peut-être vous sentir un petit peu déboussolé. D'accord, on a ce non au centrage, comme si on n'était pas à ce point là qui est vraiment tout au centre, comme si on n'était pas au bon endroit. D'accord, il y a une sensation d'être figé, puisque l'hiver peut aussi représenter ça, d'être figé dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui n'est pas en équilibre pour vous. Donc là, il va falloir se recentrer, quoi qu'il arrive. Il va falloir établir ce que vous souhaitez faire ou non. Et
qu'est-ce qui vous dérange et où ça vous dérange pour qu'on puisse déjà retrouver ce centrage à l'intérieur de vous. Vous pouvez également vous faire aider par un énergéticien ou quelqu'un qui peut vous aider à vous remettre sur le bon chemin, hein, ou simplement quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Mais il va falloir c'est bizarre, on me dit le mot décongeler. C'est comme s'il fallait décongeler quelque chose parce que c'était pas comme il faut. La chose n'est pas figée au bon endroit, d'accord? Donc il va falloir le décongeler pour pouvoir se remettre correctement ailleurs et pourquoi pas le recongeler, j'en sais rien. Mais c'est bizarre, hein, je fais avec les mots qu'on me donne. Là en l'occurrence, il est particulier, je vous l'accorde. Voilà, donc il va falloir se remettre en place. Ensuite, on vous dit non à la sexualité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de sexualité cette année pour vous les cancers, mais peut-être qu'il va y avoir un manque de vitalité. Parfois, je vous sens un peu fatigué, un peu stressé. C'est pour ça que E vous demande de respirer en conscience, de prendre justement conscience de ce qu'il y a autour de vous et à l'intérieur de vous. Et vous demande aussi d'oser, parce que peut-être qu'il va y avoir de la fatigue hein, ou une lassitude. Il y a peut-être des choses qui sont habituelles dans votre vie et qui vous pompent l'air clairement. Il peut y avoir ça, hein. Donc il va vraiment falloir se remettre en position d'empereur pour pouvoir avancer, pour se dire, bon allez, j'y vais, je construis. Peu importe si je suis fatiguée, il va falloir peut-être se mettre un petit coup de boost. Ensuite, attention parce qu'on vous dit, en hiver, donc soit début d'année ou alors l'hiver prochain, il va y avoir des personnes qui vont être rusées autour de vous, donc il va falloir se méfier. Il va falloir être dans la méfiance parce qu'on va peut-être vouloir vous abuser de votre gentillesse, de votre sympathie, abuser de ce que vous pourriez donner, des conseils. Donc là, il va falloir vraiment évincer des choses, des personnes autour de vous. Quand je dis ça, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez maintenant, hein, ça peut être juste des personnes de passage. Des fois, on rencontre des personnes 1 ou 2 mois dans notre vie, et puis franchement, ça nous suffit. Hein. Donc, voire même des fois, une seconde, c'est déjà trop. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc là, il va falloir se débarrasser de personnes qui ne seraient pas honnêtes avec vous. On vous le redit dans l'autre sens, puisque ici, on a le lien qui se coupe, les personnes rusées et la sexualité. Alors, si vous voulez retrouver une vitalité, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, il va falloir couper des liens avec des personnes ou se séparer de personnes qui sont néfastes pour vous, qui sont mauvaises. Pas forcément dans les conseils qu'elles peuvent donner, mais ça peut être une attitude, ça peut être une façon de parler, ça peut être une énergie qui vous dérange, ce truc qui vous colle à la peau, vous avez envie de prendre une douche tout le temps, quoi, pour vous en débarrasser. C'est vraiment ça. Là, pour retrouver une énergie quelconque, il va falloir vraiment couper les liens, et là, on se sépare, d'accord? C'est pas on fait que de couper les liens, vraiment, on écarte tout, chacun sa vie, chacun son côté, ok? Il peut y avoir autre chose, il peut y avoir une personne avec qui il y a des relations charnelles, voilà, où il y a un éloignement parce que vous vous rendez compte que cette personne n'est pas honnête, d'accord? Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Ensuite, on va se la lire à la verticale. On a le centrage, on a le lien qui se coupe et on a les ennemis. Donc encore une fois, les cancers, il paraît voilà, que vous êtes mal entouré en 2020, donc il va falloir faire attention vraiment à qui vous parlez, de quoi vous parlez aussi. C'est important parce que là, vous avez des ennemis, il y a des gens qui vous veulent du mal, qui vous jalousent, qui vous envient. Vous me direz, hello, on en a tout le temps, tout autour de nous. Oui, je suis bien d'accord, mais si on peut les évincer, si on peut faire quelque chose, il va falloir le faire, le mettre en application parce que c'est des choses qui sont polluantes dans une vie. Donc là, il va falloir vraiment se recentrer par rapport à une séparation, par rapport à des personnes néfastes, négatives, d'accord, qui vous empêchent, elles, d'avancer. Vraiment, il y a vraiment dans tous les sens du terme, parce qu'on voit en plus que cette carte de séparation, elle est au centre. Donc il va vraiment falloir travailler le détachement en 2020 pour les cancers et se dire ok, je m'éloigne vraiment de ce qui n'est pas bon pour moi, que ce soit un lieu, que ce soit une personne ou une situation, je m'éloigne. Alors ça c'est quelque chose qui revient beaucoup en 2020 pour pas mal de signes. C'est normal, l'univers demande hein, la purification à tous les niveaux et donc il semblerait que ce soit assez général hein, cette rupture de lien. Voilà, donc faites attention aux ennemis et aux gens rusés autour de vous parce que j'ai l'impression que vous êtes la bonne poire et qu'on vient simplement vous prendre ce que vous avez de bon
et vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour être vous-même, d'accord? Donc ne soyez pas trop gentil parce que ça n'avancera pas sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? Alors, on a le jugement. Le jugement, eh bien, c'est la carte 20 des lames majeures du tarot. Et donc, c'est une carte de renaissance, une carte de seconde chance. On vous demande de vous relever. Donc là, pour moi, ça serait vraiment la complémentarité entre ces deux énergies. Ici, on a la force d'y aller et là, on vous demande de prendre la force d'y aller. Donc, de respirer profondément et te dire, allez, go, j'y vais. Ici, vous avez la possibilité, en 2020, de réitérer des choses que vous n'avez pas réussi à mener à bien. Des situations vous sont reproposées pour voir comment vous allez réagir et si vous avez appris finalement de la première leçon. Donc c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le mort qui sort de sa tombe, le mort vivant. C'est vraiment c'est ça, c'est ça. Et puis il y a une énergie de rapidité aussi avec le jugement. Les choses arrivent. Normalement c'est deux anges. J'ai pas d'autres jugements là, non. Normalement, c'est deux anges qui sonnent la trompette à une personne pour qu'elle se relève, pour qu'elle se bouge. Donc finalement, on vous intime l'ordre de passer la seconde, de passer à autre chose et de vous reconstruire, de le faire correctement. Ensuite, on a le page de bâton, donc c'est le valet de bâton. Donc là, on peut être dans une nouvelle énergie qui peut vous être insufflée. Suite à tout ça, un nouvel élément que vous découvrez dans votre vie, ça peut être un éveil spirituel. Pareil, ça ressort beaucoup dans les tirages que j'ai fait jusque-là. Ça peut être le commencement de quelque chose. Le page, en tout cas celui de bâton, c'est celui qui va venir expérimenter différentes choses. Il est là pour voir, pour comprendre comment fonctionne le monde, comment l'énergie fonctionne, les vibrations, et donc il va se lancer dans tout un tas de trucs, dans tout un tas de projets, d'expérimentation. C'est un peu un bébé scientifique, quoi. On se lance, on a envie de comprendre des choses, et donc on y va. C'est pour se construire, simplement. Ensuite, vous allez retrouver, je trouve que c'est bien parce que là, si vous aviez non à la vitalité, ici on a la force. Donc vous avez cette force de caractère. On est quand même de la majeure ici. Donc vous allez trouver la force, vous allez trouver la vitalité de pouvoir vous reconstruire. Peut-être que ces nouvelles expériences que vous allez avoir envie de mener, justement, va vous emmener vers quelque chose de concret. Vous allez comprendre quelque chose et ce quelque chose, c'est ce qui vous manquait finalement. Et là, vous allez pouvoir partir avec force, chercher ce que vous avez besoin. Donc là, on est complètement dans l'empereur, complètement. Et ensuite, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est l'énergie où il va falloir se défendre. Peut-être que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce renouveau que vous voulez bâtir ou que vous repartiez peut-être sur la version 2.0 de ce que vous avez loupé avant. D'accord? Peut-être que des gens ne vont pas voir les choses sous le même angle que vous. Alors, dans ce cas, il va falloir vous défendre. Il va falloir négocier et montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes sûr de vous et que vous pouvez vous défendre. Alors, ces cartes aussi me laissent entendre que vous avez ici la ruse et l'ennemi. Peut-être que vous allez vous défendre par rapport à tout ça. Peut-être que vous allez faire face à vos ennemis. Vous allez prendre le taureau par les cornes et puis vous allez dire ce qu'il en est. Vous allez vous justifier ou en tous les cas, vous allez expliquer vraiment ce que vous êtes et qui vous êtes et pourquoi vous êtes comme ça. Voilà, il y a cette notion vraiment de je me bats, coûte que coûte, je me bats. Je me laisserai pas faire, d'accord? C'est un peu seul contre tous, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire, donc allez-y. Je sais pas dans quel domaine ça pourrait être, professionnel, amoureux ou quoi que ce soit, mais il y a comme une décision qu'il va falloir que vous portiez sur vos épaules, comme si vous étiez un petit peu seul. Ça, c'est souvent les meilleurs... c'est souvent les meilleures idées qui sont comme complètement délaissées au début parce que personne n'y croit et puis après finalement quand tout le monde voit que ça marche finalement on a plein d'amis. Donc si vous avez cette idée et que tout le monde est contre vous, c'est plutôt positif. Bravo les cancers. Alors au niveau du travail, on va être sur l'introspection. Alors peut-être que vous avez envie de réfléchir, de savoir ce que vous avez... envie de faire, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, en tout cas vous êtes dans la réflexion, les choses sont plutôt tranquilles et plutôt cool, on est sur un 4 de coupe, donc le 4 de coupe c'est plutôt la stabilité au niveau du travail, donc là on est tranquille.
Ensuite, on a la banalité. Ce que vous faites, ça vous apporte pas de joie ni de peine. C'est juste que voilà, vous avez l'habitude de le faire, vous le faites, vous êtes dans votre zone de confort au niveau du travail et vous y êtes bien. Alors après, vous êtes peut-être un petit peu seul, d'accord? Il va peut-être y avoir un petit passage à vide où vous allez vous dire, d'accord, bah, en fait, je m'ennuie un petit peu. Il y a peut-être ça. C'est-à-dire qu'au niveau mental, là, on est sur un 3 d'épée. Au niveau du mental, bon, bah, peut-être qu'on n'est pas forcément très très satisfait de notre situation professionnelle. On a plutôt envie de s'isoler, on est plutôt un peu triste, on s'ennuie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'ennui. C'est-à-dire qu'on est dans l'introspection, oui, ça va, c'est pépère, c'est cool, on y réfléchit, c'est sympa. On est dans la banalité, métro, boulot, dodo, et finalement on s'isole parce qu'on s'ennuie. Donc là, va falloir peut-être trouver une solution au niveau professionnel, et vous allez la trouver puisqu'on a la renaissance. C'est beau, hein? La renaissance, c'est comme le jugement, c'est la même chose, la même chose. Donc finalement, vous allez soit retrouver du dynamisme par rapport à votre travail, c'est-à-dire retrouver un nouvel intérêt à votre travail que vous faites peut-être depuis des années, ou alors il va y avoir un nouveau challenge qui va vous être proposé par votre hiérarchie, et tout ça, ça va réinjecter de l'énergie, et hop, c'est bon, ça repart, on est tout bon. Ou alors simplement, vous allez, à force de réfléchir, à force de savoir, de réfléchir sur ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez, de vous isoler, vous allez prendre vraiment du recul par rapport à cette situation, et là, bim, vous allez trouver la bonne idée. Et c'est peut-être sur ça, justement, qu'il va falloir se justifier, sur cette nouvelle création d'emploi. Ensuite, on vous parle en sentiment de messages envoyés. Alors, on vous dit non, on vous dit qu'il y a des doutes et on vous dit qu'il y a des secrets. Alors, peut-être qu'il y a des... Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez peur que votre conjoint ou conjointe est une liaison secrète avec quelqu'un. Vous avez des doutes, il y a peut-être des choses, des messages qui sont reçus, qui ne sont pas bons, en tous les cas qui vous inquiètent et qui vous génèrent du doute et de la confusion, d'accord? Vous êtes en réflexion et vous vous posez la question, peut-être que vous allez découvrir aussi hein, que il y a des partenaires qui sont pas honnêtes et qui sont peut-être dans le mensonge, voilà, qui est des qui est une vie double pour certains d'entre vous chez les cancers. Alors après, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir des messages qui sont envoyés pour d'autres. Et finalement, bah, ces messages ne sont pas attrayants pour l'autre personne. Et donc du coup, bah, vous posez des questions, vous vous remettez en cause et vous essayez de comprendre pourquoi cette personne ne veut pas être avec vous. Ça peut être un cas aussi pour les célibataires. C'est comme ça que je l'entends en tous les cas. Vous allez vraiment penser, est-ce qu'il a un secret ou est-ce qu'il me ment ou est-ce que c'est vous peut-être aussi qui mentez et qui n'avez pas envie de révéler ce que vous êtes réellement. C'est possible aussi. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les relations sentimentales. Le signe reçoit le cadeau de la grâce, suit le courant, n'abandonne pas, donne. Encore une fois, on vous dit, faut y aller quoi. On y va, on est un empereur, il n'y a pas de doute possible. Donc allez-y, donnez au monde entier ce que vous savez. Et encore une fois, bah là c'est pareil, ose, donne, c'est pareil, d'accord? Donc reçois le cadeau de la grâce, ça c'est merveilleux parce que finalement ça veut dire que l'univers vous accompagne dans toutes vos démarches en 2020. Donc soyez courageux, allez de l'avant et n'abandonnez pas, vous n'avez pas le droit de lâcher en 2020 les cancers. Ensuite, on vous parle de responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc là, on est sur le chakra du plexus solaire, donc celui qui est en dessous du nombril. Non, au-dessus, pardon, du nombril, qui est de couleur jaune. Et là, on vous demande de porter sur vos épaules des responsabilités, d'aller jusqu'au bout, de ne pas fuir vos responsabilités, d'accord? Au contraire, là, on vous demande d'assumer. L'empereur, lui, il assume. Hein. Il fuit pas, hein. C'est pas un fuyeur, pas du tout. Hein. Donc il va falloir vraiment s'armer de patience, s'armer aussi de courage pour pouvoir justement mener à bien vos projets. Ou pour pouvoir peut-être révéler peut-être que vous êtes responsable d'une situation amoureuse hein, comme ce qu'on vient de voir au préalable. Voilà, il va falloir porter des responsabilités ou alors on va vous donner des responsabilités, mais en tout cas, il va falloir
gagner en termes de maturité aussi pour vous, hein, parce que les responsabilités, c'est de la maturité. Montrer que l'on est capable de faire les choses, c'est très important. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, ça c'est la notion d'alchimie. Alors parfois les cancers, on se manque de confiance en eux parce qu'ils sont un peu dans leur monde, ils sont un peu timides, ils sont un peu dans leur... ils ont tendance à vivre un peu dans leurs rêves, dans leur coquille. On ne sait pas où elle est la coquille, mais ils sont bien là-bas. Vous êtes bien dans dans vos pensées, tout ça. Et donc là, on vous dit de prendre conscience que même dans la matière, vous êtes puissant. Il n'y a pas que dans vos rêves que ça marche. Donc dans la matière, si vous avez l'impression que ça ne va pas, il va falloir mettre du vôtre, vous retrousser les manches pour créer du positif. Vous servir d'une situation négative pour la créer en positif. Faire ce revirement de situation, ça va être très important, d'accord? Tourner les choses à votre faveur, à votre avantage, ça va être important. Du coup, il va falloir peut-être essayer de négocier certaines choses, hein. C'est un peu comme ça que je le sens. Il y a de la négo dans l'air. Alors, ensuite, on vous parle de vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc là, c'est toujours pareil. Soyez dans l'authenticité, soyez fidèle à vous-même avec vos vérités, votre vérité, c'est hyper important. Et soyez, dites les choses, d'accord? Tout peut être entendu si elles sont bien dites. Et vous, vous savez communiquer puisque vous êtes un signe qui est dans la douceur, je trouve. Et donc, vous savez dire les choses. Mais voilà, il faut les dire avec plus ou moins de diplomatie quand même pour que l'autre puisse entendre. Mais quand l'autre aura entendu votre non, eh bien, vous allez être honnête avec lui et avec vous. Et ça, c'est top. Donc, peut-être apprenez à dire non, les cancers. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors si vous êtes en couple, eh bien on vient vous confirmer que oui, vous êtes avec la bonne personne, les cancers. Donc ça c'est top, c'est génial. Et certainement que vous allez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, la bonne personne. C'est pas parce qu'ici on a vu que d'un point de vue général, il peut y avoir des secrets ou autres, d'accord? C'est pas parce que ça va arriver une fois que la bonne personne ne va pas arriver dans votre vie, ok? Donc c'est sur un an, encore une fois, hein, je vous le redis. Donc voilà, donc bon bah très bien, c'est très positif tout ça. Reprenez votre souffle, n'oubliez pas les cancers, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de partir dans la nature, de partir en week-end, en vacances, si vous le pouvez, de prendre simplement le temps pour faire une petite sieste ou de vous accorder 10 minutes de méditation, mais reprenez votre souffle. Attention, cette année pour vous, à mon avis, elle risque d'être assez costaud. Encore une fois, on termine et on commence par deux cartes qui vous parlent de respiration, de souffle, donc il va falloir penser vraiment à vous reposer, à régénérer un petit peu votre énergie si vous voulez pas finir en burn-out, d'accord? Parce que le problème, c'est qu'un empereur, il sait faire les choses. Mais s'il n'est pas correctement équilibré, cet empereur, eh ben, il va être dans la dispersion, il va être dans le flou, il va pas comprendre ce qu'il doit faire, il va faire n'importe quoi. Et ce qu'il va faire, ça sera absolument pas constructif, d'accord? Ou alors, ça sera dans la mauvaise énergie, ça sera quelqu'un de puissamment méchant, et donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut construire des choses pour cette année 2020. Voilà les cancers, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle année 2020. Bye!